Aujourd'hui, je vous montre comment vous pouvez accéder gratuitement aux grands modèles d'IA qui existent actuellement. Si vous êtes un développeur, vous êtes un étudiant, vous êtes une entreprise, vous êtes en train de concevoir, vous voulez tester des fonctionnalités d'intelligence artificielle, tester des produits qui consomment l'IA, mais vous êtes limité par l'argent, puisque les IA qui existent déjà, comme les ChatGPT, les modèles qui existent comme les ChatGPT, les Gemini, les DeepSeek, les Queen et bien d'autres, sont par moment limités en termes d'usage gratuit. D'autres sont configurés en termes de tokens qui sont très réduits et qui ne nous permettent pas vraiment d'utiliser ou de tester un produit complet. Aujourd'hui, je vous montre comment vous pouvez utiliser Google Colab, Olama et Ngrok pour héberger votre propre modèle. Choisissez le modèle que vous voulez. Ça peut être les modèles qui existent comme les Olama, et les Lama plutôt, les modèles comme les DeepSeek, les Gemma de Google et bien d'autres modèles. Accédez à ce modèle-là d'une façon illimitée sans payer de l'argent. Sans payer de l'argent. C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel-là. Donc maintenant, nous allons passer à la configuration de l'environnement Colab. Donc pour commencer, nous allons chercher Colab sur l'Internet et nous allons voir le premier onglet qui s'affiche en haut, Google Colab. Donc nous allons cliquer sur cet onglet. Donc une fois cliqué sur l'onglet, nous allons atterrir sur cette page. Donc là où on nous souhaite bienvenue sur Colab. La première des choses à faire, nous allons créer un nouveau notebook. Donc, sachez que tous ceux qui ont déjà un compte Google, qui est déjà connecté sur le navigateur Google Chrome, n'a pas besoin de créer en fait un compte. Colab fonctionne avec le compte de Google. Donc, mais si vous n'avez pas un compte Google, par exemple, si vous êtes connecté sur Firefox ou bien sur Mozilla Firefox ou bien sur d'autres navigateurs, et que vous n'êtes pas connecté sur Google Chrome, sur un compte de Google, vous serez demandé de vous connecter d'abord avant d'accéder à cette interface. Mais comme nous sommes déjà connectés sur notre compte Google Chrome avec notre compte Google là, donc nous avons déjà l'accès à ça. Donc, une fois que nous sommes sur cette page, ce que nous allons faire premièrement, c'est de nous connecter. Voilà, donc nous sommes connectés maintenant sur notre environnement. Et quand nous regardons ici, nous avons 12,67 Go pour la RAM et puis 107 pour le disque dur. Donc, vu que nous voulons en fait déployer, nous voulons télécharger des modèles d'IA, nous voulons installer Olama, donc nous allons migrer vers changer notre exécution sur le T4 de NVIDIA que Google Colab nous donne. En cliquant sur exécution, ensuite nous venons sur modifier le type d'exécution et nous choisissons GPU T4 et nous disons OK et on enregistre. Donc, nous allons patienter qu'il fasse la reconnexion sur les nouvelles ressources. Voilà, donc maintenant nous sommes connectés bien sur le T4 de Google qui donne une puissance vraiment avancée pour pouvoir exécuter les codes de télécharger les modèles les modèles d'IA. Donc, premièrement, ce que nous allons installer, c'est un outil qui va permettre à Olama de décompresser en fait les modèles. Voilà, donc c'est un outil qui est vraiment rapide et qui permet à Olama de décompresser les modèles. Donc, c'est lui que nous allons installer. Donc, tous ces cours-là seront dans la description pour vous. Alors, ou bien je vais créer un fichier là où vous allez accéder à tous ces cours. Premièrement, c'est lui que nous allons installer. Et nous allons cliquer sur exécution. Et nous allons patienter. Donc, c'est bien installé. Voilà que c'est vert ici. Et que ça a été exécuté. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons créer une cellule. Et dans cette cellule que nous allons créer là, nous allons coller ça. Donc, ce code, c'est quoi? Premièrement, nous allons télécharger, c'est le Ngrok. C'est pour avoir l'agent Ngrok pour utiliser. Donc, c'est ce code. Ça. Premièrement, nous allons télécharger ça sur le site de Amazon. Et ensuite, nous allons voilà, essayer de le décompresser et l'installer. Voilà, donc nous
Exécutons également. Nous allons patienter qu'il finisse. Donc, il a fini, presque fini. Donc, quand on regarde ici, il n'a pas encore fini. Patiente. Donc, il a un téléchargement de ngrok. Donc, il a décompressé ici. Donc, il va installer bientôt. Donc, c'est bon. Ngrok est installé. Donc, ce que nous allons faire suivant, c'est d'installer Ollama. Nous allons installer Ollama, voilà, directement sur notre environnement Collab. Donc, nous allons installer Ollama. Donc, ici, c'est quoi? Ce script va nous permettre de le télécharger et de l'installer en même temps. Donc, on va essayer d'exécuter et patienter. Donc, il est en train de télécharger Ollama. Donc, Ollama est téléchargé. Maintenant, ce que nous allons juste faire, c'est que nous avons fini, en tout cas, une partie. Nous allons partir maintenant gérer le cas de ngrok. Donc, dans cette étape, nous allons lier Ollama que nous venons d'installer à ngrok, de sorte qu'on puisse accéder à notre environnement Collab ici via l'Internet. Donc, pour cela, nous allons nous rendre sur le site de ngrok en saisissant ngrok, et nous prenons le lien ngrok.com. On clique dessus et une fois dans leur site, donc, nous allons nous connecter. Si nous n'avons pas de compte, nous allons nous connecter. Bon, nous connecter. Voilà. Lors de la part de connexion, nous pouvons créer notre compte si nous n'avons pas de compte. Voilà, nous pouvons créer notre compte. Mais là, vu qu'il y a l'option Google là, moi je vais prendre l'option Google rapidement pour continuer. Donc je prends l'option Google. Et là, je prends mon compte. Je me connecte. Là, je vais accepter les conditions. Passant qui configure. Donc là, j'ai quelques questions à répondre. Je vais juste choisir répondre rapidement. Je mets sur continue. Je peux aussi skipper. Voilà, je peux sauter cette étape. Donc là, nous sommes dans notre page d'accueil de ngrok. Donc ici, il y a deux choses qui vont nous intéresser. Premièrement, le domaine. Voilà. Quand nous créons un compte sur ngrok, en fait, nous avons un domaine que ngrok nous donne par défaut. Parce que le domaine, c'est le domaine qu'ngrok nous donne. Avec ce domaine, nous pouvons accéder à tout ce que nous avons fait, les configurations que nous avons fait et nous avons lié avec ce domaine-là. Nous pouvons les accéder directement sur ce domaine. Voilà. Maintenant, nous pouvons aussi créer des domaines customisés. Mais pour cela, il faut payer. Il faut aller dans l'option pour pouvoir accéder à ça. Mais pour le cas dont nous mentionnons déjà, avec l'option gratuite qui est ce domaine, nous permet déjà de gérer notre cas sans problème. Donc, nous aurons besoin de ce domaine. Ensuite, nous aurons besoin aussi de token qui est là. Donc, c'est un token que nous avons, que ngrok nous donne pour pouvoir utiliser ça dans ses API. Donc, une fois que cette partie est finie, nous allons repartir sur ngrok pour faire des configurations. Nous allons créer en fait des secrets. C'est comme les variables d'environnement. Nous allons créer une variable d'environnement qui est hot secret pour garder en réalité le token de notre ngrok. Ensuite, nous partons dans ngrok et nous copions sur l'onglet of token là. Nous copions en fait le token. Nous repartons, nous allons mettre le token et nous allons activer le token et puis le cacher. Donc, cette partie est finie. Donc, nous allons partir maintenant. Nous allons d'abord activer ça, activer pour que ce soit actif. Donc, Google nous donne en fait ce script qui nous permet déjà de lire, d'accéder à ces données d'environnement-là. Donc, nous allons le copier et nous en servir ici. Donc là, d'abord, nous allons regarder bien sur le token. Donc là, c'est le secret. Nous allons
mettre ça dans une variable token. Voilà. Et puis, exécuter. Voilà. Donc, une fois que nous avons exécuté, l'étape suivante maintenant, c'est de lier maintenant. L'étape suivante que nous devons faire maintenant, c'est d'essayer de consommer en fait, de lier ce token avec notre configuration de ngrok là. Donc voici ça, c'est juste ça, ngrok off token et puis nous mettons le token qui est là. Donc c'est lui que nous allons mettre à cette place. Donc avec cette partie, nous avons déjà euh, nous avons déjà passé le token par notre ngrok prêt à être utilisé. Maintenant, l'étape que nous allons faire ensuite, c'est de lier notre ngrok maintenant avec notre avec Olama local ici. Voilà, voici le code. Donc, je vais vous expliquer le code. D'abord, c'est Olama serve. Donc, pour ceux qui savent, là, Olama serve, c'est, voilà, ça peut exposer en fait Olama pour permettre qu'on puisse accéder à Olama via, voilà, via les endpoints. Voilà, via le HTTP. Ça peut être en local aussi. Voilà, donc nous allons le servir avec l'adresse IP à ce port. Le port là, c'est 11 430 434. Voilà, et nous avons accès à ça localement sur notre collab ici via cette adresse. Voilà, donc nous allons utiliser ça avec ngrok, avec sur le HTTP. Voilà, et lui, ça c'est le domaine. Donc pour le domaine, nous allons partir sur ngrok et nous allons nous rendre sur l'onglet domaine. Et là-bas, nous allons cliquer. Ensuite, nous cliquons sur ce lien-là, ce domaine-là. Et nous allons voir maintenant les détails et nous copions en fait le domaine. Nous repartons sur notre collab et nous allons mettre ça dans passer avec celui-là. Et voilà. Donc, le suivant maintenant, ça c'est d'abord activer les logs pour que nous puissions voir les logs en temps réel et faire une pause de 5 secondes et ensuite nous lançons Olama. Donc, Olama ici, nous allons l'exécuter directement avec ce modèle. Mais ce modèle n'est pas adapté avec ce que nous voulons faire. Donc, comment nous pouvons trouver les modèles en fait de Olama? Nous allons nous rendre sur l'Internet, sur un navigateur, nous allons soit saisir Olama. Nous cliquons sur OK, nous allons nous rendre sur le site de Olama. Une fois sur le site, nous partons sur l'onglet modèle. Nous allons voir la liste des modèles qui existent. Maintenant, assez de modèles, des centaines de modèles qui sont gratuits et que nous pouvons utiliser sans problème, sans payer 0 francs. Dès que nous avons ça, dans Olama, nous l'utilisons sans souci. Donc, nous allons utiliser un qui est Gemma, modèle de Google, Gemma 3, c'est là que je vais utiliser. Voilà. Donc, on va le copier et on va le remplacer par là, donner quand même des textes là. Donc, le voilà. Donc, c'est-à-dire qu'après avoir passé les 5 secondes, il va lancer notre Olama. Et notre Olama, et puis il va exécuter en fait le modèle du schéma 3 de Google. Donc là, c'est bon. Donc, nous pouvons passer déjà au test. Nous allons exécuter ça. Voilà. Et puis, essayer de voir le log. Donc, nous voyons déjà ici que la liaison était déjà faite ici. Donc, à partir de là, si nous regardons bien, nous voyons ici que la liaison était faite ici. Nous pouvons accéder à ça via ce lien. Donc, nous allons patienter pour qu'il termine. Donc, l'étape suivante maintenant, c'est de télécharger Olama. Voilà, c'est ce que nous avons mis. Une fois que la liaison a été faite, il doit faire le téléchargement de Gemma 3. Donc, c'est ça qu'il est en train de faire actuellement. Donc, le téléchargement a commencé avec le download. Donc, on passera quelques instants. Et voilà, donc notre modèle a été téléchargé. Gemma 3 a été téléchargé avec succès. Voilà, le voilà ici. Voilà, téléchargé avec succès. Donc maintenant, nous allons passer maintenant à l'étape code. Comment est-ce que nous pouvons utiliser sur Lama ce code-là, c'est-à-dire cet environnement de collab là, directement dans notre machine locale, sans utiliser encore l'API de Gemini ou l'API de ChatGPT, et ainsi de suite. Donc là, nous allons essayer de tester le projet. Donc, je vais créer un fichier de ce qu'on appelle test Olama, collab ngrok, que nous allons utiliser. Et ici, la première des choses que nous allons faire, nous allons essayer de créer notre environnement. Donc, pour cela, nous allons d'abord nous allons saisir Py.
3, tiret 3, tiret M, donc VNV, donc espace VNV, on passe un peu, secret. Pendant que l'environnement est en cours de création, je vais créer un fichier que je vais nommer requirements. .txt. OK. Ici, on va mettre tout ce qui est nécessaire. Olama. Donc, il y a aussi Olama. Bon, on n'a pas utilisé Olama, c'est bon. Olama aussi, Langchain. On va mettre, mais pas, on va pas trop l'utiliser. Voilà, Langchain pour Olama plutôt. Donc, Langchain. Olama. Olama. Donc là, nous allons activer notre environnement. Là, nous copions celui-là. Long. Donc, voilà, c'est déjà activé. Donc là, maintenant, nous allons installer les requirements. Donc, nous allons mettre pipe, install, -r, requirements. Donc, ça s'installe. Donc, là, en train d'installer la dépendance. Donc, notre dépendance a été installée. Donc, nous allons partir maintenant pour tester notre code. Donc, premièrement, nous allons importer notre Olama. Donc, Olama. Et nous allons importer quelques modules. C'est client et puis chat que nous allons importer. Donc, premièrement, nous aurons besoin de client parce que nous voulons, en fait, nous voulons pas utiliser le Olama local. Nous voulons utiliser Olama à distance. Donc, nous allons utiliser le client pour pouvoir, voilà, créer un client de Olama et ensuite l'utiliser. Donc, nous allons créer une variable. D'abord, je préfère qu'on crée une méthode, une fonction. Donc, on va nommer ça mail. Voilà. Donc, à l'intérieur de cette fonction, on va créer une variable, première variable qu'on va nommer client. Donc, qui sera égal à notre client qu'on a créé ici en haut. Donc, on va appeler ce client. Et à l'intérieur de ce client-là, on va mettre le host que nous voulons utiliser. Parce qu'en fait, par défaut, Olama utilise le host local. C'est que le host, local host 2.11.434, ça c'est le lien par défaut que Olama utilise, qui est local. Mais vu que nous voulons consommer en fait un lien qui est sur Colab, qui est à distance là, donc il faut que nous mettons en fait le lien que nous voulons utiliser. Donc là, nous allons repartir sur notre Colab et nous allons copier le lien de notre ngrok là, que nous avons créé, le lien que nous avons associé. Le lien ngrok, maintenant c'est le lien ngrok, voilà, c'est ce lien-là que nous allons prendre. Le mieux que moi je recommande, c'est de copier juste le lien qui est venu avec l'installation. Donc il y a un lien qui a été généré, on vérifie, lors de l'installation, le voilà. Nous allons juste copier ce lien, voilà, copier le lien, voici le lien complet. Ça c'est le lien que ngrok nous a donné. Et grâce à ngrok, grâce à ce lien, nous avons accès à cet environnement qui est ici. Et c'est l'environnement qui est ici, en fait, exécute notre Germa 3. Donc, grâce à notre lien, grâce au lien au domaine public que ngrok nous donne, nous pourrons accéder à ça directement, localement. Donc, nous allons prendre ce lien, nous révélons celui que nous allons mettre ici. Ça, c'est le lien pour aller vers notre ngrok, notre Olama qui est sur notre Olama. Donc, une fois que nous finissons ça, je vais d'abord créer une variable content qui sera la notre variable pour récupérer en fait ce que nous allons saisir. Et là maintenant, je vais mettre un while true, c'est pour dire que tant que voilà, on existe, on a un cours d'exécution tant qu'on n'a pas tout en fait fermé. Donc ce que j'ai fait premièrement, nous allons passer en fait le contenu. Nous allons récupérer ça côté client de manière à ce que nous puisse saisir. Donc on va faire directement un input
donc input. Et là, on peut par exemple lui demander d'écrire votre message ou, donc on va le mettre ici, ou taper, entrer, et je vais tout saisir exit pour quitter. Voilà, pour quitter. Et je mets ici deux points. Donc là, je vais mettre un anti-slash n pour ouvrir la ligne. Donc, c'est juste quelques petites exemples seulement, quoi. Voilà. Pour juste tester ce qu'on a fait. Donc, à ce niveau maintenant, une fois qu'on a le content, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vérifier est-ce que le content n'est pas exit, est-ce que la personne n'a pas mis exit. Voilà. Donc, ça, personne a mis exit. On va essayer de quitter. Donc, lower. Donc, et là maintenant, nous allons vérifier si c'est égal à exit. Donc, exit. Donc là, maintenant, on va faire un break. Voilà. Dans le cas contraire, ce que nous allons faire, c'est on peut mettre streams ou bien on peut mettre response. On va mettre streams, ça c'est les petits morceaux qui viennent. Voilà, qui est égal à. On va appeler maintenant notre chat. Voilà, qu'on a initialisé en haut, mais on ne va pas passer par là, on va aller passer par client chat. Maintenant, on va passer par client, et maintenant on passe par chat. Donc là, on a notre client. Ici, on va mettre notre chat, qui a une méthode qu'on peut activer directement là-bas. Et à l'intérieur de notre chat ici, nous allons passer d'abord le modèle. Le modèle, c'est le même modèle qu'on a créé dans notre collab. On va sur le même modèle qui est ici. Donc, c'est le même modèle ici que nous devons utiliser. On n'a pas besoin de mettre la test là, les tests là. On peut juste prendre GRMA 3. C'est suffisant. Voilà. Donc, et là, nous allons mettre le modèle. Donc, modèle là, égal à 2, on va mettre passer notre modèle. Voilà. Ensuite, ce que nous allons passer, c'est le message. Ici, c'est le message. Voilà, message, c'est le message avec les différents rôles. La message. Et là, une liste de messages. Donc, premièrement, c'est le rôle. Le rôle, c'est quoi? C'est qui écrit. Donc, on va mettre le rôle, c'est user. Donc, le rôle, c'est 2 points. On va mettre ça user. Donc, c'est le user qui écrit. Donc, ensuite, le content, c'est le contenu. Content. Voilà, le content, on va passer notre variable content qu'on a mis de côté. Voilà. Donc, on a mis le message. Et là, on va activer Stream. La Stream, ça fait c'est une méthode qui fonctionne seulement pour pouvoir écouter les morceaux de test qui viennent dans Stream. On a tout. Donc, maintenant, on a fini pour pouvoir tester. Maintenant, c'est pour afficher. Voilà ce qui vient. Là, on va mettre for sync. Sync, c'est en fait, c'est juste créer une petite variable pour les différents streams qu'on va récupérer. Là, on va appeler ça chunk. Donc, on va mettre in là, stream. Et ensuite, pour chaque chaîne qu'il va récupérer, nous allons faire le print. Donc, moi, je vais aller directement à un print élémentaire. Avec le print. Donc, le print est à l'intérieur ici. On va mettre le chunk que nous avons récupéré au niveau de notre for là. Donc, on va récupérer le message, la clé message, voilà, qui se trouve à l'intérieur. Voilà la clé message. Et puis, à partir du message, là, on va accéder à la clé content. Le contenu du message. Content. Donc, c'est-à-dire que le message ici, c'est le message de l'IA. Lui là, en fait, il va arriver avec un objet pareil comme cela. Voilà, un objet pareil comme un petit message. Donc, c'est on va accéder au message et ensuite au contenu. Le contenu, comme nous allons accéder ici, c'est ce que l'IA va nous répondre, quoi. Donc, voilà. Donc, ensuite, nous allons ajouter juste une petite configuration. On va mettre le 1 là. Voilà, encore, on peut personnaliser ça, mettre en griffe. Ensuite, nous allons mettre le flash en trou. Voilà. Donc, nous avons fait la première configuration. Je pense qu'à partir de ce niveau, nous pouvons déjà commencer à tester notre Olama. Donc, c'est bon. Nous allons maintenant exécuter notre fonction. Nous allons mettre if. Voilà, c'est rassurer qu'on est vraiment en mail, quoi. If name, voilà, name.
Voilà, un escort égal là. Voilà, si c'est vraiment dans ce package et dans cette fiche, c'est qu'on se trouve. Et là, on va appeler notre fonction main qu'on a créée juste en haut. Et c'est bon. Donc, on va juste sur clear et on va tester notre premier test avec Olama. On va mettre paille, on va mettre main, paille. Et on patiente. S'il y a des erreurs, ça va venir au contraire. Donc là, on dit entrez votre message. Votre message saisi. Donc, mettre salut. Donc, patiente pour voir ce qu'il va nous donner comme résultat. Donc, sachez que c'est pas aussi lent, hein. C'est parce que comme c'est la première requête là, donc il est en train de redémarrer notre truc. Et voilà qu'il a répondu. Donc, à partir de ce moment, il a redémarré notre élément. C'est-à-dire que notre ngrok est démarré actuellement. Si nous partons vers le bas, nous allons voir déjà qu'il a déjà intercepté notre message. Euh, je vais partir pour qu'on puisse suivre le log en temps réel. Donc là, voyons, c'est que la requête que nous venons de faire, là, c'est qu'il il a répondu sur, nous voulons encore, nous allons partir encore servir. Euh, qu'est-ce que, on va mettre qu'est-ce que l'IA, et voilà, donc cette fois-ci va plus durer, ça sera vraiment rapide. Donc là, il est en train de répondre, voilà, entrez votre message, l'IA c'est machin, donc il est en train de répondre rapidement, voilà, il est en train de nous répondre. Donc je dis, qui es-tu? Qui es-tu? Donc, vous voyez que là, il est très rapide. Là, je suis Germain. Donc là, si je dis quel est quel est le meilleur, le meilleur IA pour monde. Donc là, vous verrez que ça ne va pas prendre du temps. Là, il est en train de répondre rapidement. Donc, c'est pour dire que nous avons accès vraiment à une gamme une large liste de modèles que nous pouvons utiliser. Et c'est très rapide, très rapide. Ça pas, voilà, ce qui installent Olama localement, ça traîne, non, non, c'est très rapide ici. Et là, si nous pouvons juste checker, voir les différentes actions que nous avons fait. Si nous partons dans inspection, trafic inspector, allons voir ici, voici tout ce que nous avons fait, les requêtes que nous avons fait. Voilà. Donc, nous voilà encore ici. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi jusque-là.